Bien, bienvenue à tous. Alors, il est maintenant 3 heures. Nous sommes rendus autour de 90-91 participants. Nous allons débuter la cérémonie. Alors, Madame la doyenne, chers donateurs, chers collègues, chers lauréats et lauréates, mesdames et messieurs, bonjour. Alors, c'est avec plaisir que je vous accueille à notre nouvelle version de notre cérémonie des prix et bourses. Le contexte actuel nous oblige à revoir notre fonctionnement. Le virtuel remplacera le présentiel pour notre cérémonie d'aujourd'hui. Alors, pour débuter la cérémonie, regardons ensemble une petite vidéo souvenir. Alors, maintenant, nous sommes prêts à commencer. Alors, je me présente. Mon nom est Marie Archambault. Je suis vice-doyenne aux affaires académiques et étudiantes. J'aurai le privilège d'être votre présentatrice au cours de cette belle cérémonie qui vise à souligner l'excellence de nos étudiants et de nos professeurs. Pour débuter, j'invite notre doyenne, la Dr Christine Théoret, à vous adresser la parole. Chers lauréates et lauréats, chers donateurs, donatrices, chers invités, aujourd'hui, on a le plaisir de se réunir virtuellement afin de célébrer les réussites qui sont mises à l'honneur dans le cadre de notre cérémonie. Comme vous l'aurez constaté, c'est une première en termes de format. C'est la première fois qu'on doit le tenir en virtuel, puisque l'an dernier, en fait, je vous rappelle que cette cérémonie a été le dernier événement de la faculté qu'on a pu tenir en présentiel. Et d'ailleurs, les photos qu'on vient de voir de la cérémonie de l'an dernier témoignent de notre, je pourrais dire, notre innocence ou peut-être même notre ignorance face à la menace de la pandémie qui allait nous frapper. Alors, vous avez peut-être remarqué ou vous vous rappelez, on tenait des petites affichettes pour se féliciter, pour se remercier, ainsi de suite, pour ne pas se serrer les mains ou la main, mais on ne portait pas de masque. Alors, les choses ont beaucoup changé depuis ce temps-là. On va essayer aujourd'hui, de façon virtuelle quand même, à souligner tout ce qu'on souligne à chaque année. On va remettre à nos lauréates et nos lauréats des prix en argent, des plaques honorifiques, des adhésions à des associations professionnelles prestigieuses, des inscriptions à des congrès internationaux, puis aussi de la documentation scientifique spécialisée. Et tout ça dans le but de souligner leurs efforts et leurs réussites. Et chers donateurs et donatrices, je dois vous dire, cette année, la hauteur de notre reconnaissance s'élève à plus de 104 000 $. C'est un appui très généreux qui soutient le travail de nos étudiants, mais aussi de notre corps enseignant. Et au-delà de cet appui tangible, je pense qu'il y a un message qui est lancé à nos lauréates et nos lauréats. Et ce message est le suivant: persévérer sur la voie de l'excellence. Je pense que c'est ce qu'on souhaite tous souligner aujourd'hui. Et j'ai la profonde conviction que chacun d'entre nous, qu'il soit étudiant, membre du personnel enseignant ou du personnel administratif, donateur, parent ou ami, a toutes les raisons d'être heureux et fier des accomplissements que nous célébrons aujourd'hui.
Je tiens à souligner de façon un petit peu plus particulière les 36 étudiants qui se méritent une mention d'honneur et figurent au palmarès de la doyenne de l'année universitaire, ainsi que 5 enseignants et professeurs qui décrochent des prix d'excellence qui dénotent la qualité de leur enseignement ou de leur recherche. Alors, au nom de tous les membres de la faculté, je remercie les organismes, les entreprises, les partenaires qui offrent ces prix et bourses. C'est vous qui contribuez à l'amélioration des conditions d'études de nos étudiants et qui encouragez l'excellence de notre corps enseignant. Alors, toutes mes félicitations aux lauréats et lauréates et mes remerciements sincères aux donateurs et aux donatrices. Merci, Madame la doyenne. Alors maintenant, avant de passer à la remise des prix, j'invite Monsieur Antoine Levasseur, qui est président de l'Association étudiante, à vous adresser quelques mots au nom des lauréats. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voulais féliciter tous les récipiendaires qui sont réunis aujourd'hui. La cérémonie des prises de bourse de la faculté, c'est toujours un moment très important pour souligner la qualité des travaux de recherche de plusieurs étudiants et étudiantes au cycle supérieur, de reconnaître avec des prix exceptionnels l'engagement et les qualités professionnelles de dizaines d'étudiants et d'étudiantes, et aussi de reconnaître des jeunes qui se démarquent dans des domaines de pratique où il y a un grand besoin vétérinaire, comme la santé publique et les productions animales. Et donc, je vous lève à tous et à toutes mon chapeau. Un bravo particulier aux personnes qui ont pris le temps d'écrire une lettre de candidature parce que, je le sais, ce n'est pas toujours facile de parler de soi-même dans une lettre et de se démarquer, mais félicitations d'avoir réussi à vous démarquer et d'obtenir le prix que vous allez recevoir aujourd'hui. J'ai une autre petite mention spéciale à ceux et celles qui reçoivent aujourd'hui un prix pour leur implication étudiante. Que ce soit pour avoir fait rayonner la médecine vétérinaire, pour s'être impliqué au refuge ou encore pour leur implication dans un club étudiant. Merci de vous impliquer auprès de votre communauté étudiante. Je suis certain que tous les étudiants de la faculté vous remercient. Je ne sais pas si vous le savez, mais en médecine vétérinaire, on est l'une des facultés de l'Université de Montréal avec le plus de clubs étudiants. Quand je rencontre les autres associations étudiantes, sont toujours impressionnés de voir la quantité et la qualité d'activités qui sont organisées par des étudiants et des étudiantes ici à Saint-Hyacinthe. Pour n'en nommer que quelques-unes, on a 2 cafés étudiants, on a une quinzaine de clubs actifs qui regroupent presque toutes les spécialités, qui représentent presque toutes les spécialités de la médecine vétérinaire et plusieurs aussi activités extracurriculaires. C'est vraiment impressionnant de vous voir aller. Et je vous encourage à continuer de vous impliquer, même après vos études. La profession vétérinaire a vraiment besoin de jeunes engagés comme vous. Enfin, j'ai un petit mot pour les donateurs aussi. Merci beaucoup de rendre cet événement possible. Votre générosité est immense et permet aujourd'hui de récompenser près d'une centaine d'étudiants et d'étudiantes de la faculté. Parmi une population étudiante d'environ 700 personnes, je trouve que c'est une très grande proportion de gens qui vont se voir récompensés aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'encourager les étudiants et les étudiantes à s'impliquer, à se démarquer dans leur recherche et à faire rayonner la médecine vétérinaire. Merci beaucoup. Alors, passons maintenant à la remise des prix. Alors, nous allons débuter avec les prix et bourses au cycle supérieur. Alors, la bourse de la Fondation Agria de 30 000 récompense un étudiant qui s'intéresse aux animaux de production et qui désire s'établir au Québec pour faire carrière. La lauréate est Madame Annie Fréchette. Donc, je vous invite à lire un message que tenait à vous adresser, le président de la Fondation. Alors, voici le message que vous pouvez lire à l'écran. Donc, nous tenons vraiment à féliciter la lauréate. Alors, Annie, nous te félicitons et un grand merci à la Fondation Agria. Toujours au cycle supérieur, la bourse Lucie Besnard de 5 000 récompense un étudiant inscrit au cycle supérieur pour l'excellence de son dossier académique et de ses recherches dans le domaine des zoonoses. La lauréate est Madame Noélie Douane. Un grand merci à Madame Besnard pour son implication annuelle dans notre cérémonie. Félicitations, Noélie. La Société zoologique de Granby offre des bourses d'une valeur de 3 654 à 2 étudiants inscrits à la résidence du service de médecine zoologique. Alors, les lauréates sont Madame Juliette Rolic et Madame Marion Jalanque. Merci aux zoo de Granby pour son soutien financier pour nos résidents. Saint-Hyacinthe Technopole offre 2 bourses de 1 500 pour des étudiants à la maîtrise et au PhD.
Les bourses visent à reconnaître l'excellence des dossiers académiques et des travaux de recherche dans le domaine de la biotechnologie. Les lauréats sont M. Antoine Cournoyer pour la maîtrise et Mme Kelsey O'Dowd pour le PhD. Donc, merci à Saint-Hyacinthe Technopole pour son implication. Zoetis offre une bourse de 2 500 $ et une plaque honorifique à un étudiant pour son excellence dans ses études à la maîtrise et au PhD. La lauréate est Mme Sarah Haidar-Pana. Merci à Zoetis d'être là pour nos étudiants. L'Association des vétérinaires équins du Québec remet 2 bourses de 1 000 $ à 2 résidents seniors dans le secteur équin. Les lauréats sont Mme Morgane Pouillet et Selena de Wassège. Merci à l'Association des vétérinaires équins. La bourse John Burgess Walkden de 1 500 $ est offerte à un étudiant inscrit au cycle supérieur dans une discipline reliée directement aux bovins. La lauréate est Mme Isabella Nicolas. Nous te félicitons. Desjardins offre une bourse de 1 500 $ à un étudiant inscrit au cycle supérieur pour l'excellence de sa recherche dans le domaine de la santé publique. Le lauréat est M. Antoine Levasseur. Merci à la Caisse Desjardins, région de Saint-Hyacinthe, pour son soutien à nos étudiants. Félicitations, Antoine. Le laboratoire Charles River offre la bourse Pierre Tellier d'une valeur de 1 000 $ à un étudiant inscrit au cycle supérieur en pathologie ou en toxicologie. La lauréate est Mme Amélie Ménard. Merci au laboratoire Charles River. Félicitations, Amélie. Vétoquinol offre une bourse de 1 000 $ et une plaque honorifique à un étudiant inscrit au cycle supérieur pour son intérêt dans le domaine de la gériatrie. La lauréate est Mme Marilyn Frazier. Nous remercions Vétoquinol de croire en nos étudiants. Félicitations, Marilyn. La bourse Dr Serge Larivière d'une valeur de 1 000 $ est offerte à un étudiant inscrit au cycle supérieur démontrant un intérêt marqué pour la science fondamentale et ayant un excellent dossier académique. La lauréate est Mme Victoria Wagner. Merci au Dr Larivière de croire en la relève en recherche et félicitations, Victoria. Boehringer Ingelheim offre une bourse de 700 $ à un étudiant inscrit au PhD pour son intérêt marqué dans le contrôle de la douleur. Le lauréat est M. Bruno Cambeux. Félicitations, Bruno, et merci à Boehringer Ingelheim. Le prix Dispomed d'une valeur de 500 $ est offert à un étudiant inscrit à l'internat pour son intérêt marqué et son excellence en anesthésie clinique des animaux de compagnie. La lauréate est Mme Marie Poncet. Félicitations, Marie, et merci à Dispomed. La bourse Jean-Baptiste Faneuf de l'Association des vétérinaires en industrie animale du Québec d'une valeur de 500 $ est offerte à un étudiant inscrit au cycle supérieur pour son intérêt en pathologie ou en médecine porcine. La lauréate est Mme Amélie Ménard. Merci à l'AVIA de son support envers nos étudiants. Félicitations, Amélie. La bourse Lucie Dutil est offerte à un étudiant inscrit aux études supérieures, membre du GRESOP, en reconnaissance de sa contribution remarquable à la vie de groupe par ses qualités humaines. La lauréate est Niki Millard. Merci au GRESOP pour son soutien et Niki, on te félicite. Nous poursuivons maintenant la cérémonie avec le palmarès de la doyenne. Quand vous voyez mes yeux bifurqués, c'est parce que je regarde aussi le conversé en même temps. J'ai plusieurs écrans et je suis intéressée par beaucoup de choses. Alors, on passe maintenant au palmarès de la doyenne. Le palmarès de la doyenne vise à reconnaître l'excellence des étudiants dont la moyenne annuelle se situe dans les 10% supérieurs de leur classe. Alors, pour l'année universitaire 2019-2020, les étudiants qui remportent cet honneur. Alors, pour la classe de 4e année sont Chloé Rosa Théhérault, Frédéric Carrier-Larose, Flavie Payette, Marilyn Moisan, Juliette Louis, Audrey Turmel, Camille Allard et Marilyn Fortier. Bravo! Voici leurs photos à l'écran. Félicitations les filles! Pour la classe de 3e année, les étudiants qui remportent cet honneur sont
André-Anne Lachance, Roxane Plante, Gabrielle Corriveau, Jessica Fortier, Caroline Henry, Marie-Pierre Tremblay, Marianne Martin-Guimont, Vanessa Laprade et Ariane Renzo-Godette. Les voici en photo. Bravo à toutes. Pour la classe de deuxième année, les étudiants qui remportent cet honneur sont Camille Lepage-Pérusse, Anna Kra, Olivia Rose, Anaïs Boa, Mélissa Saumur, Zachary Tremblay, Geneviève Pilon, Alissa Arsever et Marianne Parlange. Voici les lauréats et leurs photos. Félicitations. Pour la classe de première année, les étudiants qui remportent cet honneur sont Rose-Hélène Tétrault, Jennifer Tremblay, Zoé Neveu, Nicolas Curdi-Tellier, Véronique Lamarre, Sandrine Lécuyer, Catherine Aubin, Jessica Marangère, Audrey Marcotte et Jenna Laftenzi Castillo. Les voici en photo. Bravo! Nous poursuivons maintenant avec la remise des prix et bourses d'excellence décernés à des étudiants et à des étudiantes du premier cycle. Daubigny, groupe vétérinaire, offre un prix de 3 500 $ à un étudiant qui s'est démarqué par sa contribution exceptionnelle au service à la clientèle dans le domaine des animaux de compagnie, grâce à ses aptitudes en communication et vulgarisation, tout en faisant preuve d'empathie. La lauréate est Mme Andrea Mayotte. Félicitations, Andrea, et merci à Daubigny. Daubigny offre aussi 2 bourses de 1 500 $ et un stage d'été d'une semaine à des étudiants ayant démontré un fort intérêt pour la médecine d'urgence. Les lauréats sont Mme Elisabeth Matt et Mme Florence Boll. Alors, on remercie encore Daubigny pour ce beau don et ces belles bourses et on félicite les 2 étudiants. La Fondation GEFO offre 2 bourses de 3 000 $ à des étudiants finissants démontrant leur intérêt dans la médecine vétérinaire aviaire, porcine ou bovine. Les lauréats sont M. Jean-Christophe Chiasson et Mme Amélie Laliberté. Merci à la Fondation GEFO de soutenir la relève vétérinaire et félicitations à Jean-Christophe et à Amélie. Hills Pet Nutrition Canada offre le prix Transformer des vies d'une valeur de 2 000 $ à un étudiant finissant qui fait preuve de compassion, de charité et qui a mis l'accent sur le lien humain-animal au sein du programme et de la communauté. La lauréate est Mme Audrey Roy. Merci à Hills Pet Nutrition Canada et félicitations, Audrey. Hills Pet Nutrition Canada offre aussi un prix d'une valeur de 2 000 $ à un étudiant finissant qui a complété sa 4e année et qui a mis l'accent sur la nutrition, qui est une pierre angulaire de la médecine vétérinaire qu'on appelle souvent la 5e évaluation vitale. Alors, la lauréate est Mme Justine Bonin. On te félicite, Justine, et un grand merci à Hills de croire en la relève vétérinaire. Le Fonds Joe Réaume offre des bourses totalisant 2 285 $ pour subventionner une activité non disponible à la faculté, telle que des stages crédités ou hors programme. Mesdames Marianne Sirois, Claudia Hébert et Caroline Dallaire sont les lauréates de ces bourses. On vous félicite. Zoétis offre 3 prix. Le premier prix de 1 000 $ à un étudiant pour son excellence en thériogénologie. La lauréate est Mme Amélie Croteau. Félicitations, Amélie. Un second prix de 600 $ est décerné à Mme Stéphanie Brunet, qui a obtenu la meilleure note au cours de pharmacologie clinique vétérinaire. Félicitations, Stéphanie. Et un troisième prix de 550 $ est remis à Mme Elisabeth Basque pour son excellence au cours d'immunologie vétérinaire. Encore un grand merci à Zoétis pour votre support. La Fondation Agria offre une bourse de 2 000 $ pour soutenir certaines activités du Club bovin. Nous les en remercions. Les prochaines bourses visent à récompenser les étudiants ayant obtenu la meilleure moyenne cumulative de leur cohorte. Ces bourses de 500 $ sont remises par d'anciens étudiants de la faculté qui ont créé la bourse Lacoste, Boileau,
Ouellette et Autier. Les lauréats sont Madame Geneviève Tremblay pour la réalisation de sa première année, Madame Camille Lepage-Pérus pour la réalisation de sa deuxième année, elle est maintenant en troisième, Madame Roxane Plante pour la réalisation de sa troisième année et Madame Flavie Payette pour la réalisation de sa quatrième année. Félicitations à vous. Merci de soutenir la relève. Elanco offre un prix de 750 $ à un étudiant de quatrième ou de cinquième année s'étant démarqué par ses réalisations dans le développement, la promotion et l'innovation des disciplines du professionnalisme et de la communication vétérinaire. Félicitations à Mme Audrey Roy. Elanco offre aussi une bourse de 500 $ à un étudiant de cinquième année pour son intérêt dans les bovins laitiers et son excellence académique pour les cours d'alimentation pratique des bovins laitiers et de médecine de troupeaux laitiers. Donc, la lauréate est Mme Héloïse Roy-Molga. Félicitations. Elanco offre également une bourse de 500 $ à un étudiant de cinquième année pour son excellence au cours de parasitologie des animaux de compagnie. La lauréate est Mme Audrey-Anne Maranda. Félicitations, Audrey-Anne, et merci à Elanco pour tout votre support. Simon Autier offre 36 bourses d'une valeur totalisant 1 600 $ aux étudiants inscrits au palmarès de la doyenne. Merci, Dr. Autier, de soutenir nos étudiants. Les lauréats sont au nombre de 36. Alors, je vais énumérer 36 noms. Les voici. Chloé Rosa Teyero, Frédéric Carrier-Larose, Flavie Payette, Marilène Moisan, Juliette Louis, Audrey Turmel, Camille Allard, Marilyn Fortier, Audrey-Anne Lachance, Roxane Plante, Gabrielle Corriveau, Jessica Fortier, Caroline Henry, Marie-Pierre Tremblay, Marianne Martin-Guimont, Vanessa Laprade, Ariane Enzo Godet, Camille Lepage-Pérus, Anna Kra, Olivia Rose, Anaïs Boa, Mélissa Saumur, Zachary Tremblay, Geneviève Pilon, Alissa Arsever, Marianne Parlange, Rose-Hélène Tétrault, Jennifer Tremblay, Zoé Neveu, Nicolas Curdi-Tellier, Véronique Lamarre, Sandrine Lécuyer, Catherine Aubin, Jessica Marangère, Audrey Marcotte et Jenna Lenfensti Castillo. Félicitations aux 36 étudiants. Univet, coopérative vétérinaire, remet une bourse de 1 500 $ à un étudiant de quatrième ou de cinquième année pour son intérêt marqué pour l'entrepreneuriat et son milieu académique au cours qui s'appelle Milieu de travail en médecine vétérinaire. C'est le nom du cours. La lauréate est Mme Valérie Robidoux. Écoutons un message du président d'Univet. Bonjour. Comme président de la coopérative vétérinaire Univet, je suis très fier de remettre une bourse à un étudiant s'étant démarqué pour son intérêt dans l'entrepreneuriat. Car je crois qu'aujourd'hui, il faut non seulement valoriser le succès académique, mais également le développement d'une nouvelle génération de vétérinaires avec des qualités de leadership, de créativité et d'innovation qui dynamiseront le milieu vétérinaire partout au Québec au cours des prochaines années. Univet est fière également de souligner l'apport de ces jeunes vétérinaires aux qualités entrepreneuriales qui nous succéderont, qui optimiseront les soins offerts à nos patients, mais qui assureront également la pérennité de nos cliniques vétérinaires québécoises, des cliniques qui seront performantes, mais qui auront également des valeurs humaines de coopération au sein de leurs équipes. Félicitations. Merci, Martin. Merci à Univet pour son soutien. Le Fonds Joanne et Daniel Barrette offre un prix de 1 125 $ à un étudiant provenant du collégial ayant le meilleur dossier d'admission. La lauréate est Mme Caroline Carr. Merci à Mme et M. Barrette pour ce don et félicitations à Caroline. La Société de conservation du patrimoine vétérinaire québécois offre le prix Victor Théodule d'Aubigny de 1 100 $ à un étudiant du premier cycle pour une activité réalisée ou à réaliser dans le domaine de la santé publique. La lauréate est Charlotte Nury. Merci pour ce soutien financier et félicitations à Charlotte.
Olimel offre un prix de 1 000 $ à un étudiant pour son intérêt marqué pour la médecine porcine ou aviaire. La lauréate est Mme Audrey Turmel. Un grand merci à Olimel pour votre implication et félicitations à Audrey. Summit Veterinary Pharmacy Inc. offre un prix de 1 000 $ à un étudiant de 3e année pour son excellence au cours de pharmacologie vétérinaire. Le lauréat est M. François Garceau. Sincères remerciements à Summit Veterinary Pharmacy et félicitations, François. Le Centre de développement du porc du Québec offre une bourse de 1 000 $ pour supporter certaines activités du club porcin. On les remercie pour ce support. Merci au CDPQ. L'Association canadienne des médecins vétérinaires offre un prix de 800 $ et une plaque à un étudiant de 3e année élu par ses pairs pour ses qualités de leadership et son dévouement aux affaires étudiantes. La lauréate est Mme Alissa Arsever. Félicitations Alissa et merci à l'ACMV. Boehringer Ingelheim offre un prix de 700 $ à un étudiant de 3e année pour son excellence au cours d'infectiologie vétérinaire. La lauréate est Mme Marjorie Demers. Félicitations, Marjorie. On les remercie de soutenir nos étudiants. La bourse du Dr Alfredo Ortodez Iturriaga, d'une valeur de 550 $, est attribuée à un vétérinaire étranger en réintégration aux études et ayant une note pour son métier académique. Le lauréat est M. Bailly. Félicitations, Zied, et merci au Dr Iturriaga. La bourse du Dr Olivier Garon de 543,21 $ est offerte à un étudiant de 4e année qui a un intérêt marqué pour la pratique bovine et qui s'est impliqué à promouvoir la pratique bovine à la faculté et dans la communauté. La lauréate est Mme Stéphanie Brunet. Félicitations, Stéphanie, et merci au Dr Garon de soutenir nos étudiants. La Caisse Desjardins de la région de Saint-Hyacinthe offre une bourse de 500 $ à un étudiant inscrit au DMV pour son esprit entrepreneurial. Le lauréat est M. Antoine Levasseur. Félicitations, Antoine. Un grand merci aux Caisses Desjardins de la région de Saint-Hyacinthe pour votre support financier. Le Centre vétérinaire DMV offre un prix de 500 $ à un étudiant de 1e ou de 2e année pour son implication exceptionnelle au refuge CHUV. La lauréate est Mme Bianca Bégin. Merci au Centre vétérinaire DMV et félicitations à Bianca. L'Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec offre 2 prix de 250 $ à des étudiants de 5e année s'étant démarqués auprès des espèces bovines. Les lauréats sont M. Jean-Christophe Chiasson et Mme Amélie Laliberté. Un grand merci à l'AMVPQ de croire en nos étudiants et félicitations à Jean-Christophe et à Amélie. Merck Santé Animale offre un prix de 500 $ à un étudiant finissant pour avoir démontré un esprit entrepreneurial ou d'innovation. La lauréate est Mme Florence Dupuis-Dao. Félicitations, Florence. Et un grand merci à Merck Santé Animale. Le New Brunswick Veterinary Medical Association offre une bourse de 500 $ à un étudiant de 3e année qui vient du Nouveau-Brunswick. Désolée. La lauréate est Mme Brianne Lévesque. Nous remercions ce donateur pour cette bourse. L'Ordre des médecins vétérinaires du Québec offre le prix Marcel Bourassa de 500 $ à un étudiant pour sa contribution à faire connaître la médecine vétérinaire au grand public. La lauréate est Mme Miklit Shifra. Un grand merci à l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec pour votre implication et félicitations à Miklit. Si vous entendez un bruit, là, vous pensez que c'est un bébé, là, c'est mon chat. Alors, c'est mon petit à moi qui fait ce bruit-là. Non, ce n'est pas un bébé. Okay? Alors, c'est mon petit chat. C'est la vraie vie, la vie du virtuel. Royal Canin offre un prix de 500 $ à un étudiant de 1er cycle pour sa contribution à créer un monde meilleur pour les animaux de compagnie en faisant la promotion de l'importance de la médecine vétérinaire auprès du grand public. La lauréate est Mme Miklit Shifra.
Merci à Royal Canin. Service vétérinaire, je pense que je me suis répétée, hein? Désolée. Service vétérinaire d'imagerie médicale Animage, Inc. offre un prix de 500 $ à un étudiant de 4e année pour son excellence en imagerie. La lauréate est Mme Gabrielle Corriveau. Merci à Animage. Félicitations à Gabrielle. L'Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière offre un prix de 500 $ à un étudiant ayant un intérêt marqué pour l'industrie porcine ou avicole. La lauréate est Mme Dominique Roy. Merci à l'AQNAC. Félicitations, Dominique. Suregain Trout Nutrition Canada offre un prix de 500 $ à un étudiant ayant démontré un intérêt marqué pour la médecine porcine ou la médecine avicole. La lauréate est, encore une fois, Mme Dominique Roy. Merci à Suregain Trout Nutrition. DSA HR, Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec, Inc., offre un prix de 500 $ et une adhésion gratuite à un étudiant de 5e année ayant démontré le plus d'aptitude et d'intérêt pour le logiciel DSA laitier utilisé en médecine de population des bovins laitiers. Et le lauréat est M. Jean-Philippe Béliveau. Félicitations, Jean-Philippe, et merci beaucoup à DSA HR. Le CDMV offre un prix de 500 $ à un étudiant de 4e année pour son excellence au cours milieu de travail en médecine vétérinaire. La lauréate est Mme Ariane Renzo-Godette. Félicitations, Ariane, et merci beaucoup au CDMV pour son soutien. Le Dr Christian Kloppenstein offre un prix de 500 $ à un étudiant de 1er ou de 2e cycle pour son intérêt marqué dans le domaine porcin. Le lauréat est M. Michael Bérubé. Félicitations, Michael, et merci au Dr Christian Kloppenstein. Le prix Gilles B. Morin de 350 $ est offert à un étudiant finissant ayant démontré le plus grand intérêt en médecine réglementée et en santé publique. Le lauréat est M. Mohamed Zba Jamel. Félicitations, Mohamed, et merci aux donateurs. Aventis Animal Health offre un prix de 300 $ à un étudiant finissant pour son excellence et son intérêt en ophtalmologie. La lauréate est Mme Laura Isabella Del Carpio. Félicitations, Laura Isabella. Le GRESA remet un prix de 250 $ à un étudiant du certificat en technologie et innocuité des aliments qui s'est distingué dans sa promotion. La lauréate est Mme Sophie de Corse. Merci au GRESA pour ce soutien. Félicitations, Sophie. L'Association vétérinaire québécoise de médecine de refuge offre un prix de 250 $ à un étudiant de 1er cycle qui a promu le développement de l'éducation et de la recherche en médecine de refuge et de population d'animaux de compagnie. La lauréate est Mme Alissa Arsever. Félicitations, Alissa. On les remercie. L'American Academy of Veterinary Dermatology offre une bourse de 200 $ et une adhésion gratuite de 2 ans à un étudiant se démarquant en dermatologie. La lauréate est Mme Noémie Bédard. Félicitations, Noémie, et on remercie l'Académie. Je vous invite maintenant à regarder la présentation PowerPoint pour prendre connaissance des étudiants se méritant des octrois provenant de différentes associations vétérinaires. Alors, on peut voir qu'il y a Satya Baudry, Noémie Bédard, Gabrielle Clavet. Ensuite, il y a Camille Arcan, Ariane Renzo-Godette, Audrey Cagelet et Dara Duhem. Félicitations. Nous passons maintenant au prix décerné à des professeurs. La dernière année a été remplie d'adaptations de toutes sortes, comme vous le savez, pour le personnel enseignant également. Et parmi son lot de situations loufoques, en voici un petit aperçu. On a un nouveau professeur? Oui. Ma mère, elle arrive juste en train d'ouvrir au pool, fait qu'elle arrive bientôt.
C'est toi qui as choisi le fond d'écran? Ouais. Wow! Est-ce que c'est dans Star Wars? Ouais. Ouh! OK. Maman est là. Bye bye! Bye! Allons maintenant au prix. Alors, le prix Zoétis d'excellence pour la recherche est remis à un professeur en reconnaissance des efforts, de la productivité en recherche et pour souligner la qualité de ses projets de recherche. Le lauréat 2019-2020 est M. Simon Dufour. Félicitations, Simon. Je vous invite à écouter la courte vidéo de M. Jean-Pierre Lavoie pour souligner tout le travail de M. Dufour. Le prix d'excellence Zoétis pour la recherche est décerné à un professeur, un chercheur de la faculté pour souligner sa contribution remarquable à la recherche. Il est accompagné d'une bourse de 1 000 $. Plusieurs facteurs sont pris en considération par le jury. Le nombre et l'impact des publications scientifiques, ainsi que le nombre d'étudiants au cycle supérieur dirigés ou co-dirigés étant les principaux éléments pris en compte. Le lauréat cette année occupe le poste de professeur agrégé en épidémiologie vétérinaire au département de pathologie et microbiologie. Il est également directeur du regroupement stratégique du FQRNT Hop+Lait, directeur du réseau MAMIT et co-directeur d'un programme national de formation des étudiants au cycle supérieur, menant des recherches sur la qualité du lait, le programme CRSNG foncé en qualité du lait. De plus, il est nouvellement titulaire d'une chaire de recherche industrielle CRSNG BATAC en biosécurité en production laitière. Le lauréat excelle dans la formation de personnel hautement qualifié. Il a formé et encadré plus de 40 étudiants au cycle supérieur et professionnels de recherche durant sa carrière. La qualité de l'encadrement offert à ses étudiants et à ses collègues est appréciée de tous. Son programme de recherche s'intéresse principalement aux infections intra-mammaires chez la vache, soit l'amélioration de la qualité du lait dans les fermes laitières canadiennes. Depuis 2014, il a obtenu plus de 14 millions de fonds de recherche auprès de programmes de financement prestigieux comme le CRSNG, le CRD, les fonds CREATE et les FC Leaders. Son équipe et lui ont rédigé plus de 60 articles évalués par des pairs, publiés dans les revues les mieux indexées de leur discipline. Son expertise est très recherchée par des collaborateurs et organisations internationales. Donc, c'est avec grand plaisir que je félicite le lauréat du prix d'excellence Zoétis pour la recherche 2020 cette année, le Dr Simon Dufour. Comme le Dr Simon Dufour est absent, le prix lui sera remis ultérieurement. Merci beaucoup, Dr Jean-Pierre Lavoie, et toutes nos félicitations encore au Dr Dufour. Donc, félicitations, Simon. Le prix Zoétis Carl J. Norden d'excellence en enseignement est décerné à un professeur exceptionnel en reconnaissance de son expertise, de son engagement et de son leadership. Ce prix souligne de manière significative la qualité de son enseignement vétérinaire. Le lauréat 2019-2020 est M. Gilles Fecteau. Je vous invite à regarder la vidéo du Dr David Francos pour souligner tout le travail du Dr Gilles Fecteau. Bonjour à tous. J'aurais vraiment aimé être présent aujourd'hui pour vous parler quelques instants du récipiendaire du prix Zoétis en enseignement. Mais malheureusement, je dois intervenir justement dans un cours coordonné par le récipiendaire. Vous comprendrez que j'ai beaucoup de pression pour faire une excellente prestation d'enseignement pendant ce cours. C'est avec plaisir et avec beaucoup d'émotion que je vous présente aujourd'hui mon mentor, mon précieux et estimé collègue Gilles Fecteau, qui est donc le récipiendaire du prix d'enseignement Zoétis de cette année. C'est en raison de cette émotion aussi, ce trop plein d'émotions, que je vais me permettre de lui jeter un petit clin d'œil et aussi de porter mes lunettes de soleil pour le reste de la lecture de mon texte, afin que vous ne puissiez pas distinguer toute l'émotion que vous pourrez voir dans mes yeux. Puis je suis sûr que, Gilles, tu comprendras mon petit clin d'œil et puis mon allusion. Je crois que Gilles mérite complètement ce prix en enseignement. Il adore enseigner. Il adore partager ses connaissances, il adore parfaire ses connaissances aussi. D'ailleurs, c'est avec rempli de toute cette passion qu'il y a quelques années, il n'a pas hésité un instant, en tant que, même si c'est un interniste dans les grands animaux, à prendre
portion de charge d'enseignement en anatomie aussi des grands animaux. Donc, sortir un petit peu de sa zone de confiance, mais aller enseigner une autre passion qu'il a pour l'anatomie. Puis, je crois que Gilles aussi était un de nos rares enseignants à enseigner, à intervenir dans l'enseignement de nos étudiants à tous les niveaux du DMV. Gilles, c'est un grand orateur. Toutes les personnes qui le connaissent vous diront qu'il a une grande faculté, cette grande facilité à pouvoir s'exprimer en public devant les étudiants, pouvoir vulgariser aussi ses idées. Il a toujours une histoire, toujours une petite anecdote qu'il va pouvoir utiliser pour illustrer ses propos, puis aller saisir l'attention aussi de son auditoire, de ses étudiants. Donc, je pense aussi que, pour ceux qui le connaissent, vous savez qu'il a cette capacité à parler en long et en large tous les concepts qu'il a enseignés. Puis, d'ailleurs, je pense que lui aussi, il vous dira que, de temps en temps, il parle peut-être un petit peu trop longtemps sur ses premières diapositives d'introduction ou de présentation, que ce soit dans ses cours, dans les présentations qu'il doit faire dans les congrès. Donc, peut-être au risque de me répéter, mais Gilles est une personne passionnée par l'enseignement, qui adore l'enseignement, puis cette passion est contagieuse. Je n'ai aucun doute qu'elle est ressentie puis perçue par les étudiants auxquels il enseigne, puis elle est aussi perçue puis ressentie par ses collègues, et ça les motive encore plus à performer dans l'enseignement qu'ils vont donner. Alors, bravo Gilles, bravo pour ce prix, qui était cette reconnaissance vient directement des étudiants. Bravo pour la reconnaissance de la qualité de ton enseignement, pour la reconnaissance de ton dévouement et de cette passion que tu mets dans la transmission de ton savoir aux étudiants. Encore une fois, toutes mes félicitations. J'espère vraiment que je vais pouvoir physiquement te féliciter très prochainement. D'ici là, prends soin de toi et bravo. Merci beaucoup, Dr. Francoz, et toutes nos félicitations au Dr. Gilles Fecteau. Félicitations, Gilles. Le prix Vétoquinol d'excellence pour la recherche est remis à un membre du personnel enseignant en reconnaissance de ses efforts pour la formation d'étudiants au cycle supérieur. La lauréate 2019-2020 est Mme Mariela Segura, et je vous invite à écouter maintenant la courte vidéo de M. Jean-Pierre Lavoie pour souligner le travail de Mme Segura. Bonjour. Le prix d'excellence Vétoquinol pour l'encadrement en recherche aux études supérieures est remis au professeur-chercheur de la faculté qui s'est le plus distingué dans la formation de personnel de recherche hautement qualifié. Plus spécifiquement, le prix est remis au professeur qui a supervisé ou co-supervisé le plus grand nombre d'étudiants à la maîtrise, au doctorat ou de stagiaires postdoctoraux. Le prix est accompagné d'une bourse de 2 000 $. La lauréate occupe le poste de professeur titulaire au département de pathologie et microbiologie. Elle est également directrice du groupe de recherche sur les maladies infectieuses en production animale, le GREMIP, depuis 2018, et directrice du centre de recherche en infectiologie porcine et apicole, le CRIPA, depuis l'année dernière. Elle est aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada en immunobiologie des maladies infectieuses. Un des principaux objectifs de la lauréate cette année est la formation de personnel hautement qualifié. Au cours de sa carrière, elle a formé et encadré plus de 90 étudiants au cycle supérieur et personnel de recherche. Au nombre d'étudiants supervisés, ses étudiants et ses collègues peuvent témoigner de la qualité d'encadrement offert par la lauréate. Celle-ci ne ménage pas ses efforts pour que ses étudiants puissent bénéficier de la meilleure formation possible en recherche, tout en développant leurs habiletés professionnelles, un réseau professionnel solide et des habiletés de communication auprès de scientifiques, des utilisateurs et du grand public. Son programme de recherche s'intéresse principalement à la réponse immune innée et adaptative contre les polysaccharides capsulaires de bactéries pathogènes. Depuis l'ouverture de son laboratoire à la fin des années 2007, elle a été soutenue en tant que chercheuse principale par le FRQS, le FRQNT, le CRSNG, les IRSC, le CRDI et plusieurs programmes gouvernementaux du Canada et du Québec pour la somme de plus de 7 millions de dollars en subventions et contre-recherche. Elle a de plus 140 publications à son actif et a donné plus de 50 conférences dans le monde entier. C'est beaucoup.
C'est donc avec le plus grand plaisir que j'accueille aujourd'hui la docteure Mariela Segura à titre de lauréate du prix d'excellence d'Autopinol pour la recherche 2020. Bravo, Mariela. Merci, Dr. Laroy, et toutes nos félicitations à la docteure Mariela Segura pour ce beau prix. Félicitations, Mariela. Les étudiants de l'Association canadienne des médecins vétérinaires remettent un prix au meilleur enseignant de la première à la 4e année au DMV. La lauréate est Madame Caroline Gara-Boivin. Merci aux étudiants de souligner la qualité du travail de la docteure Gara-Boivin et je vous invite à écouter la courte vidéo de M. Christian Bédard pour souligner tout le travail de la docteure Gara-Boivin. Bonjour. C'est sans surprise que j'ai appris que ma collègue, Dr. Caroline Gara-Boivin, a obtenu ce prix qui reconnaît l'excellence de son enseignement. Un prix d'autant plus prestigieux car il est décerné par les étudiants de la faculté. Je dois dire que depuis son arrivée à la faculté de médecine vétérinaire, Dr. Gara-Boivin a toujours démontré une véritable passion pour l'enseignement de la pathologie clinique, autant au premier cycle qu'au cycle supérieur avec nos étudiants en résidence. Elle a toujours placé les étudiants au centre de ses préoccupations afin de s'assurer de leur bonne compréhension et de leur réussite. Donc, encore une fois, Dr. Caroline Gara-Boivin, félicitations pour ce merveilleux prix. Merci beaucoup, Dr. Bédard. Et encore une fois, félicitations au Dr. Caroline Gara-Boivin pour ce beau prix. Le prix Boehringer d'excellence en enseignement clinique est remis à un membre du personnel enseignant pour souligner toute l'excellence de son enseignement en contexte clinique ou à des étudiants qui sont en 5e année. La lauréate 2019-2020 est Mme Marion Desmarcheliers. Et je vous invite à écouter la courte vidéo de M. André Desrochers pour souligner tout le travail de la docteure Desmarcheliers. Bonjour à vous tous. Marion, je veux te féliciter pour ce prix d'excellence en enseignement clinique. Ce prix s'ajoute aux autres prix que tu as déjà gagnés depuis tes débuts ici. C'est un privilège de t'avoir au département de sciences cliniques, à la faculté de médecine vétérinaire. Les étudiants t'ont encore prouvé comment ils l'appréciaient, qu'ils t'appréciaient comme professeur. Je te souhaite une bonne fin de journée et j'espère que tu apprécies cette cérémonie qui est en ton honneur et en l'honneur de tous les autres récipiendaires de prix. Merci beaucoup au Dr. André Desrochers et toutes nos félicitations au Dr. Desmarcheliers qu'on a pu voir un moment avec sa fille. Donc, félicitations. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de la cérémonie. Alors, j'aimerais vraiment remercier chaleureusement tous nos donateurs de la cérémonie des prix et bourses. Votre générosité contribue à la réussite de nos étudiants et de nos étudiantes et stimule la poursuite de l'excellence au sein du corps professoral, comme nous avons pu le voir à l'instant. Voici maintenant 2 témoignages d'étudiants en guise de remerciement au nom de tous les lauréats. Bonjour, chers donateurs et donatrices. Je suis Jessica Fortier, une étudiante en 4e année, et aujourd'hui, je voulais prendre un moment pour vous remercier pour votre investissement dans nos études. Plus particulièrement, j'aimerais remercier Dr. Simon Autier, qui, au moins depuis 3 ans, offre aux étudiants et étudiantes qui, comme moi, sont inscrits au palmarès de la doyenne, une bourse. Je dois avouer que cette année, le courriel m'annonçant que je faisais partie des lauréates me prit par surprise. C'était une belle surprise avec l'année difficile qu'on a eue. Le rappel que cette cérémonie aurait quand même lieu m'indique que la vie continue et que vous avez autant à cœur de supporter la relève. Recevoir une bourse offre, à mon avis, 2 niveaux de satisfaction. Premièrement, reconnaître nos efforts puis les récompenser, c'est très agréable. Puis, le support financier pour tout étudiant, c'est toujours le bienvenu, surtout quand on souhaite se consacrer à 100% à ses études. Je vous remercie de la confiance que vous portez en nous et en nos rêves. Pour l'instant, moi, mon rêve, c'est de devenir interne, donc cette bourse me redonne courage. Merci de nouveau et au plaisir de travailler à vos côtés très bientôt. Bonjour, je me présente, je m'appelle Andrea, je suis étudiante en 3e année au DMV. Je voulais, au nom de tous les récipiendaires aujourd'hui, dire un gros merci aux donateurs qui nous permettent de recevoir ces magnifiques bourses en cette cérémonie. Donc vraiment, c'est super généreux de votre part. Pour vous, je pense que c'est un petit investissement, mais pour nous, c'est vraiment une grosse
grosse source de reconnaissance, de motivation de plus dans nos études. Donc, merci vraiment beaucoup au fil des années de continuer de nous encourager de cette façon-là. Puis, je profite un petit peu de l'occasion pour dire merci particulier là, aux donateurs de la bourse d'Aubigny duquel je suis récipiendaire. Donc, continuez de nous encourager comme ça vaut vraiment beaucoup pour nous. Puis, je vous souhaite une belle soirée, puis une belle année qui s'en vient avec une belle été. Merci. Alors, merci à ces étudiantes pour leur beau témoignage. Maintenant, la réalisation d'une telle cérémonie virtuelle nécessite plusieurs semaines de travail et ce, surtout dans le contexte particulier que nous connaissons. J'aimerais maintenant remercier tous les membres du personnel enseignant impliqués dans la sélection des lauréats, parce que nous avons un comité de sélection. Aussi, je ne peux passer sous silence le grand travail accompli par l'équipe du vice-décanat aux affaires académiques et étudiantes, en particulier Mme Julie Terrien et Messieurs Ahmed Semine et Éric Allard. Et cette année, les équipes de Mesdames Suzy Savard et Sonia Daou qui ont relevé le défi, avec brio, d'organiser une cérémonie virtuelle cette année pour la première fois. Donc, un merci tout spécial à Suzy et Sonia et à leur équipe. J'aimerais aussi souligner le travail de Mme Marie-Josée Drouin, notre conseillère en développement, pour son implication auprès de nos donateurs. Merci à toi, Marie-Josée, c'est très apprécié. Et finalement, merci à vous d'avoir été là en grand nombre, donc plus d'une centaine. Merci beaucoup, en espérant avoir l'occasion de vous retrouver en personne pour notre prochaine cérémonie en mars ou en avril 2022. Laissons-nous tout en musique sur notre impressionnante liste de partenaires. Merci à vous. Bonne soirée.